Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de l'expression de l'information génétique. Dans le chapitre précédent, on a parlé de plusieurs expériences qui ont été réalisées sur l'acétabularia, sur les crapaudes et sur les virus. Et toutes ces expériences ont montré que les caractères de l'individu sont contrôlés par l'ADN qui se trouve dans le noyau. Et dans cette vidéo, on va voir comment se fait ce contrôle. Comment on peut passer de l'ADN qui se trouve dans le noyau vers le cytoplasme, ou bien vers les caractères. Et c'est ça ce qu'on appelle l'expression de l'information génétique. C'est le passage de l'ADN vers les caractères. Ce passage nécessite deux phénomènes successifs. La transcription qui se déroule dans le noyau et la traduction qui se déroule dans le cytoplasme. Mais dans cette vidéo, on va parler uniquement de la transcription. La transcription, c'est quoi la transcription? C'est un phénomène pendant lequel il y a synthèse d'une molécule petite par rapport à l'ADN et qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'ADN et les caractères ou bien les protéines. Voilà. Et cette molécule, elle s'appelle l'ARN. C'est l'acide ribonucléique qui se différencie de l'ADN par la nature du sucre. Il y a de ribose dans l'ARN au lieu de désoxyribose dans l'ADN. Et aussi, il y a dans l'ARN l'uracile, une base azotique, d'uracile au lieu de thymine. Donc maintenant, on va voir comment se fait le phénomène de la transcription. La transcription, il se fait au niveau du noyau. À partir de l'ADN. Ce que vous voyez ici, c'est la cellule à 3 dimensions. Donc la cellule est composée de cytoplasme. C'est ça le cytoplasme, où il y a ces organites. Ce sont des organites de cytoplasme, les mitochondries, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, ainsi de suite. Et ça, c'est le noyau. Ça, ce que vous voyez ici, ça, c'est l'enveloppe. Donc, un noyau est entouré par une enveloppe nucléaire. Et ces structures-là, ce que vous voyez, sous forme de trous, ce sont des pores nucléaires. Voilà, c'est l'endroit où passe l'ARN après la synthèse. Donc maintenant, on va voir le mécanisme de la transcription. Et on va entrer dans le noyau. Dans le noyau, voilà, qu'est-ce que vous voyez dans le noyau? Voilà, c'est l'ADN. On voit, c'est l'ADN. L'ADN, il est constitué de plusieurs gènes. Ici, ce sont des gènes. Et chaque gène est délimité par une région promoteur et une région terminateur. Et
cette partie, ou bien ce gène-là, c'est ce gène à partir duquel il y a synthèse de l'ARN. On synthèse l'ARN à partir de ce gène qui est délimité par une région promoteur et une région terminateur. La transcription commence ici et termine dans la région terminateur. Et maintenant, on va voir les détails de la transcription. La transcription, elle passe par trois étapes. Il y a l'initiation, élongation, et enfin, il y a termination. Et toutes ces étapes se font sous l'action d'une enzyme spécifique qui s'appelle l'ARN polymérase. C'est ça l'ARN polymérase. C'est l'ARN polymérase qui synthèse l'ARN. Donc ce phénomène commence par la fixation de l'ARN polymérase sur la région promoteur. Voilà. C'est ça l'ARN polymérase. Ce que vous voyez en rouge sont des bases azotées libres qui se trouvent dans le noyau. Après la fixation de l'ARN polymérase sur la région promoteur, il y a séparation, vous voyez, séparation de deux brins de l'ADN. L'un des deux brins s'appelle brin transcrit et l'autre brin, c'est un brin non transcrit. Donc il y a deux brins. Ça, c'est un brin transcrit et l'autre s'appelle brin non transcrit. Après, il y a déplacement de l'ARN polymérase, toujours dans le sens 5', 3', c'est-à-dire vers la droite, en synthétisant l'ARN. En synthétisant l'ARN par l'ajout de nucléosides. Voilà. Donc il y a l'ajout des nucléosides. En respectant toujours la complémentarité des bases azotées. Toujours il y a complémentarité des bases azotées. Donc ça c'est l'ARN et ça c'est l'ADN transcrit. Donc toujours l'ARN se synthétise à partir du brin transcrit, toujours. Et toujours dans le sens 5', 3'. Au fur et à mesure que l'ARN polymérase se déplace le long de brins transcrits, il y a synthèse de l'ARN. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'ARN. Lorsque l'ARN polymérase arrive à la région, terminateur, l'ARN polymérase se détache de l'ADN en libérant l'ARN, ce qu'on appelle l'ARN messager, mais non mature. C'est ça l'ARN messager non mature. On va voir les caractéristiques de l'ARN messager non mature. Il est constitué, voilà, des parties, ce qu'on appelle des exons, et des parties qui s'appellent des introns. Voilà, il est constitué de deux parties, des exons et les parties qui s'appellent des introns. Après, donc ça c'est un ARN messager non mature. Pour devenir mature, il faut qu'il se débarrasse des régions non codantes qui s'appellent des introns par des enzymes spécifiques. Donc on va voir ce phénomène.
Donc il y a alternation de deux régions. Voilà. Donc ici, ce que vous regardez, c'est un phénomène d'élimination des introns des régions non codantes. Voilà. Et maintenant, il ne reste que des exons, que des régions codantes. Il ne reste que des régions codantes. Ce sont des exons. Et ça, c'est l'ARN messager mature qui va quitter le noyau par des pores vers le cytoplasme, pour synthétiser les protéines responsables des caractères. Regardez, donc c'est ça l'ARN messager mature. Il est constitué de plusieurs nucléotides de l'ARN, et chaque triplet s'appelle un codon. Chaque triplet s'appelle un codon. Voilà, il y a à peu près 64 codons. Il y a à peu près 64 codons qui sont responsables de la synthèse de 20 acides aminés. Dans la vidéo prochaine, on va parler du phénomène de traduction. Et merci.